Allez, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode complètement improvisé. Cet après-midi, mes patrons me disent, vous êtes en train de tomber, mes patrons me disent que j'ai une journée de repos. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je m'improvise une micro-aventure. Alors attendez, parce que je suis quand même en train de manœuvrer, je ne voudrais pas éclater le van après 15 jours d'immobilisation où j'étais en train de travailler, tout ça. En gros, je me suis pas servi du van parce que je vais travailler en vélo. Donc ça fait 15 jours que le... Restez là. Ça fait 15 jours que le van il roule plus. Donc là, je le reprends. Une micro-aventure, c'est quoi? C'est l'occasion parfaite pour vous expliquer quelque chose d'important. La chose importante, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas obligé de partir à 2000 ou 3000 km ou de partir en Australie comme je l'ai fait pendant un an pour vivre une grande aventure. L'idée pour se dépayser, c'est d'aller au-delà de sa zone de confort. Moi, je fais le choix d'aller dans un autre pays, une autre langue, une autre culture, parce que ça m'éclate de vivre ça. Mais si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, et pour l'instant, vous n'avez pas de van, vous avez juste une voiture, ou juste un vélo, ou juste vous êtes à pied, il y a toujours possibilité de vivre de grands moments. Vous êtes à pied, faites Saint-Jacques-de-Compostelle, faites 15 km, juste une nuit dehors. Vous êtes en voiture, partez 2 jours à la plage, trouvez un petit point pour camper. Tout est accessible. Il faut sortir sa zone de confort raisonnablement et faire des choses qui sont intéressantes, des choses qui vous font kiffer, quoi, qui vous font sortir de votre routine. Et à la fin, même s'il y a des galères, en vrai, on apprend toujours. Et moi, ça m'éclate. Voilà, du coup, j'ai fait le choix d'avoir un van, j'ai mon petit confort, ça m'éclate comme ça. Et là, je vais partir. On est le 18 mai. Là, il est 20h. Je vous emmène dans un endroit. Pour l'instant, je ne vous dis pas. Petite surprise. Alors, les amis, les courses sont faites. Toujours partir avec le van plein en nourriture, c'est important. Voilà où je vais aller. C'est à 15 km de Taormina. C'est un parc botanique et géologique de l'Alcantara. L'Alcantara, c'est un petit fleuve. Donc du coup, là, j'ai fait quelques recherches un petit peu dernièrement grâce à l'application Park Fortnite et non pas Fortnite comme le jeu vidéo. À force de parler un peu vite, ça prête à confusion. Donc avec l'application Park Fortnite, j'ai trouvé un spot pour dormir ce soir. J'ai fait quelques petites recherches. Du coup, ça s'appelle le Gole Alcantara est un phénomène géologique qui est une immense gorge canyon causée par l'éruption du volcan Etna à proximité. Le canyon mesure jusqu'à 50 mètres. Dans les endroits les plus profonds et maintenant le cours d'une puissante rivière d'eau douce qui descend des montagnes. Il paraît que l'eau, elle est très très froide. Mais l'avantage de ça, c'est que vu que j'ai plongé aujourd'hui dans la mer à 14 degrés, dans la Méditerranée, et ben écoute, un petit bain d'eau froide, ça va être revivifiant. Et j'ai bien envie de découvrir, j'espère faire de belles images pour vous faire découvrir ça. Je vous mettrai un petit point sur la carte où je vous mettrai le nom de là où je vais exactement. Et j'ai trop hâte d'y aller. Il est 20h41, la température extérieure est de 25 degrés. On est mercredi 18 mai. J'espère faire de belles images et partager ça avec vous. Franchement, j'hésitais à dormir plutôt à l'appart et tout, mais en fait,
Je sais que si on repousse à chaque fois, on se dit bon allez je pars demain matin. En vrai voilà, vu que je suis bien fatigué, demain je vais me lever à 10h, vaut mieux que je parte maintenant. Le van est prêt, j'ai de l'essence, j'ai de l'eau pour faire la vaisselle et pour prendre une douche, j'ai à manger. Il faut pas plus. Bon, j'ai mon ordinateur et la caméra pour faire de belles images. J'ai déjà voyagé un peu en sac à dos avec le minimum de confort. Aujourd'hui, cette aventure-là, en van, elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Voilà. Donc au programme, j'ai 15 km à faire. Trouver un spot, je vais arriver de nuit. J'aime pas trop ça parce que je préfère arriver de jour. Surtout quand c'est des routes un peu défoncées. Même de nuit, tu vois, pour se poser au bon endroit avec le lever du soleil. C'est toujours mieux de bien se poser le soir, gêner personne et puis d'être bien exposé. Mais bon, c'est comme ça. Là, je suis juste à 15 km. En gros, j'arrive dans pas longtemps. Et puis voilà. Prêt pour découvrir ce canyon. La Gole Alcantara. À ce soir ou à demain. Bon, eh bien, le parking que j'avais vu, il n'est pas dispo. Il est fermé le soir. Donc quelques kilomètres de plus, je suis arrivé à Francavilla di Sicilia, 5 km plus loin. Je vais passer la nuit sur un petit parking avec des arbres autour, au calme. Bien me reposer parce que les journées sont intenses ici. Et puis demain, petite rando au canyon. Bonne soirée! La critica centrale. Nazi. French. Io sono francese. Non parlo proprio italiano. Piccolo. Piccolo. Ma nonna? Ah, Trapani. Solano ero, Mia nonna? ero siciliano. Trapani. Trapani. Sì. Ho fatto anche io. Capito? Stai a Francavilla. Francavilla. Francavilla di Sicilia. Stai la chiesa. Chiesa dello Spirito. Spirito Santo. Da allora le persone grandi, ora nessuno, manco io. Grande. Venivano a fare i viaggi, facevano i viaggi allo Spirito Santo. Capito? Partevano da casa e venivano. Ora tu nessuno. Ora siamo ebrei, non siamo scusati. Ora siamo ebrei. Ok. Non ci va nessuno a visto. Grazie. Dopo lo sappiamo mangiare. Cette petite dame trop gentille qui me... Ça ressemble... En fait c'est un arbre là, ça ressemble à des petites mûres. Ça ressemble à des petites mûres mais c'est blanc. Je sais pas ce que c'est, donc je vais essayer de faire des recherches. En même temps je viens d'en manger, alors si c'est pas bon, je vais le savoir vite fait je pense. Trop bien, c'est une petite église là, qui date de l'Antiquité. Et c'est ça une micro-aventure en van, on prévoit rien du tout. Bon, juste à manger et un peu de confort dans le van. On part comme ça, on fait une petite rando.
On tombe sur une église d'antiquité un peu par hasard, on rencontre une petite dame et tout, on parle sicilien. Et c'est ça la vie, micro-aventure. Rien, ça sert à rien de prévoir de gros trucs. Billets d'avion et compagnie, road trip où tout est booké déjà à l'avance. Partez comme ça, laissez la place au hasard. Et en général, on a des bonnes surprises. Et voilà, arrivé tout juste sur le parking de l'entrée des gorges de l'Alcantara. J'ai fait une petite recherche pour voir que l'Alcantara est un fleuve de 52 km qui coule sur une ancienne coulée de lave de l'Etna au sud et sur le massif de Nebrodi. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, on est juste à 15-17 km à peu près de Taormina. Donc en fait, c'est qu'une toute petite partie, mais apparemment c'est l'une des plus belles. Donc du coup, j'ai hâte de vous emmener. Ce matin, petit déj tranquille, petite rando parce que j'étais juste à côté, j'ai fait 200 mètres, je suis tombé sur cette petite église là. Parler avec cette petite dame en sicilien, voilà, c'est des paysans, c'est marrant, c'est ça, ces micro-aventures, on part, on réfléchit pas trop, et c'est comme ça que ça se passe le mieux. Allez, petit café et après j'y vais. Alors voilà, la rando commence. Chaussures de trail, short de bain, t-shirt de plagiste, sac à dos avec la poche. Voilà ce qu'ils nous proposent. Du coup, moi je me suis garé juste là. On est là où il y a le petit point. Apparemment là-bas il y a une plage. Le vin. Ok, donc là aussi c'est une plage. Toujours avant de partir, voilà, j'aime pas moi. C'est l'aventure, mais il faut pas partir à l'arrache. Il faut prendre un maximum d'informations. On sait jamais tout. Donc forcément, il y a des problèmes qui peuvent arriver, des incohérences qui peuvent arriver, mais pas de problème grave. Donc, regardez la map. S'il y a une carte, s'il y a des infos, là ils nous disent attention, l'environnement naturel et fluvial, donc vigilance. Attention, l'eau du fleuve est gelée, évitez des contacts prolongés, donc gelée, pas une couche de verglas, mais gelée très froide. Le lit du fleuve changeant est dangereux, avancez avec prudence. Voilà, il ne faut pas être le touriste bête et indiscipliné, j'ai horreur de ça. Donc voilà, partir à l'aventure, c'est prendre son petit confort avec soi ou juste ce qu'on a besoin. Partir et respecter l'environnement où on est, quoi. L'environnement où on va. On ne le connaît pas, la nature elle est toujours plus forte que nous, quoi qu'il arrive. Donc il faut la respecter, il faut la comprendre. Et il ne faut pas toucher à tout, déranger les animaux, jeter ses papiers par terre. C'est quelque chose qui me met hors de moi. Donc voilà, là j'arrive dans un environnement que je ne connais pas. J'essaie d'être calme. Bon là je fais la vidéo, du coup il n'y a personne, donc je gêne personne. J'ai la map rien que pour moi. Je lis les informations et après je pars à l'aventure en toute sérénité pour profiter du truc. On est parti ? Buongiorno. I need to buy a ticket here to go there. Right? Yes, this one. Bonne journée. Bon alors, que je vous explique ce qui vient de se passer. Je traverse la route, il y a du vent, vous n'entendez rien. Je vous explique ce qui vient de se passer et je vais essayer de mesurer mes propos. Voilà, je me suis garé au beau petit parking, bien entretenu. Il y avait des logos partout, le petit lézard avec sa casquette d'aventurier, c'était bien mignon. En gros, une fois qu'on se pointe devant l'entrée, c'est 6 € pour prendre l'ascenseur et descendre au pied de cette rivière. En gros, et forcément tout le parking est fermé, c'est inaccessible autre part. Hein.
Sauf qu'en fait, en sortant du parking, il y a un petit cabanon et il y a une entrée qui est communale avec un ticket de 1,50 € qui nous font descendre une petite cinquantaine de marches. Donc, je ne vais pas donner mon avis personnel. Moi, j'ai envie de marcher, j'ai envie de faire une rando, j'ai envie de bouger. Je préfère payer 1,50 €, marcher ces petites marches et avec une entrée qui est beaucoup moins touristique. Chacun fait comme il veut. On paye pour un service, on a bien compris, sur sa bonne visite. Regardez-moi ces petites marches, si elles sont pas mignonnes, c'est ça qui donne le goût à l'aventure. Quand c'est trop simple, on prend un taxi, un bus, un ascenseur, c'est trop simple. Il faut que ce soit un petit peu difficile. Ça donne plus de souvenirs. Ça donne plus de saveur à l'aventure. Et c'est tellement beau. Regardez ces formes. La lave du coup qui a été sculptée par l'eau, l'érosion au fil du temps, qui a créé ces petites failles là. C'est tellement beau, effectivement, il y a bien 30 mètres de dénivelé là entre le haut du canyon et le bas. Je sais pas si vous m'entendez, il y a un peu de courant quand même. Hein. Il y a 30 cm d'eau au milieu là, et il y a un bon débit d'eau qui passe. C'est tellement beau. Bon allez, je me tais, je vous mets une petite musique sympa et Paradise. Trop beau quoi, juste marcher dans l'eau comme ça fraîche avec le courant, puis on rencontre des gens trop gentils, on demande vous pouvez me prendre en photo, je vous prends en photo, tac, et c'est trop sympa, il y a un échange, tu vois, les gens, quand c'est le voyage comme ça, quand c'est un peu touristique mais un peu sauvage, on rencontre des comportements de gens, je trouve qu'ils sont bien plus ouverts d'esprit quoi. Ouais, je vous prends en photo, ça vous fait un souvenir, le couple ils sont contents tu vois d'avoir une photo avec eux deux dessus, et en échange je dis est-ce que vous pouvez me prendre en photo s'il vous plaît, et la même chose se produit. Ça c'est des trucs qu'il n'y a pas en France dans une routine où on travaille tous les jours, forcément on se prend pas en photo, il n'y a plus rien d'exceptionnel, et donc les comportements des gens ont tendance à être un peu aigris quoi, alors que juste partir à quelques kilomètres de chez soi, parce que c'est une zone qu'on ne connaît pas, on se comporte différemment, on est bien plus ouvert. Et du coup on a envie d'aider les autres et on a envie aussi que les autres nous aident. Dans le sens voilà, je vous prends en photo, ça vous fait un beau souvenir et on fait la même chose. Voilà. Bienvenue dans un embryon. Non, je rigole. C'était une blague qu'il fallait pas faire.
Bon, et ben c'est la fin de cette petite après-midi chilling sur la plage là. C'était tellement beau, petite plage de cailloux, l'eau tellement fraîche. Ça, c'est une journée de repos bien réussie. Je vais retourner manger et je sais pas trop le programme de cet après-midi. J'essaie de faire une rando, je sais pas trop. Faut bien me reposer auprès de la plage. Vous entendez les oiseaux là? C'est un truc, quand on prend le temps, c'est les plus beaux cadeaux quoi. Des trucs qui ont... C'est facile de se l'offrir. Il faut juste être au bon endroit, au bon moment et prendre le temps. Pas faire trop de planification parce que sinon on prend pas le temps de profiter de l'instant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, une petite aventure organisée comme ça, sur le pouce, des chaussures de rando, à manger, le van il était prêt, je suis parti 24 heures, j'ai pu trouver l'entrée assez facilement et c'est ça l'aventure, partir avec son petit confort et sans forcément partir loin, c'était pas très loin de là où j'habitais et il y a du fun, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.